Bien, une des grandes tendances, c'est l'aspect stratégique du rôle du spécialiste en développement organisationnel qui doit accompagner les équipes de haute direction, que ce soit dans les grandes entreprises ou les PME, à cause de sa vision plus systémique des choses et de sa spécialité dans les dynamiques organisationnelles et les dynamiques humaines, sociales et culturelles. Donc, dans les grandes transformations, c'est important que le spécialiste donne son point de vue sur les impacts et les capacités des personnes aussi à s'adapter au changement et à être capable de modifier et de transformer leur rôle, leurs pratiques selon des standards que l'on veut efficaces. Je vois aussi une autre tendance sur la facilitation des très grands groupes. De plus en plus, au niveau, par exemple, des forums ouverts, de la démarche appréciative ou de la recherche du futur, de plus en plus, les organisations font appel à la contribution de toutes les personnes, non seulement dans l'organisation, à partir de la haute direction, des gestionnaires et des employés, mais aussi en considérant les autres parties prenantes, les syndicats, les clients, les fournisseurs. Pour moi, la troisième grande tendance, c'est la tendance à avoir des résultats à court terme dans les organisations qui vient en porte-à-faux et en tension avec la capacité des personnes à suivre ce mouvement-là, surtout lorsqu'il y a des mises à pied, lorsque les conditions ne sont pas nécessairement les meilleures pour que les employés participent, innovent, soient responsables de leur nouveau rôle. Donc, on veut de plus en plus d'engagement, mais d'un autre côté, l'organisation coupe dans les ressources et dans les capacités organisationnelles. Un des projets de recherche traite justement de cette collaboration-là interprofessionnelle dans le système de santé actuel. Une des avenues dont les données probantes sont très avancées dit qu'il faut travailler en interdisciplinarité. Il faut la collaboration entre le médecin, l'infirmière pivot. Il faut avoir des passerelles aussi et travailler en interdisciplinarité avec les psychologues, avec les nutritionnistes, les kinésiologues qui vont aider le patient à se prendre en charge. Mais les mécanismes dans une recherche-action participative sont venus du milieu pour dire qu'est-ce qu'on aurait besoin d'ajouter à notre pratique pour mieux travailler dans le mieux-être du patient. Nous, en développement organisationnel, on a plus facilité cette mise en œuvre de ces nouvelles pratiques de soins. Et aussi, on a créé des équipes de facilitation interne au sein de chacun des groupes de médecine familiale où avait lieu l'étude. J'ai la chance et l'intérêt de faire de la recherche très près des milieux, très proche des milieux. Donc, en ce sens-là, je fais beaucoup de recherche-action et j'essaie toujours de transférer les connaissances aux pratiques en développement organisationnel et dans les milieux. Donc, pour ce faire, entre autres, moi, comme j'étudiais beaucoup la gestion des changements, l'accompagnement des changements et les réactions de résistance au changement, bien, par mes études sur les phases de préoccupation et les préoccupations, bien, j'ai transféré ça dans la pratique et maintenant, les spécialistes en développement organisationnel peuvent former à leur tour les gestionnaires autour de la question gagnante sur qu'est-ce qui vous préoccupe le plus par rapport au changement. Et ça me fait plaisir d'entendre ces témoignages-là des entreprises qui se disent que c'est maintenant devenu un réflexe de gestion de parler des préoccupations.